Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy, ou plutôt de Farander. C'est vrai que j'ai du mal encore à changer mes automatismes quand je vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où, voilà, sur certaines chaînes des nouveaux sujets apparaissent, notamment sur ma chaîne le Bazar de Farander va apparaître le thème des langues, voilà, dont j'ai une vidéo qui va bientôt sortir, ou qui sera peut-être déjà sortie quand sortira celle-ci, où je vous parle de mon rapport aux langues étrangères, voilà, pendant ma vie, hein, jusqu'à mes 29 ans, puisque j'en ai 29 actuellement. Et va aussi bientôt venir le thème de la faune et la flore, où notamment pour débuter, je vous présenterai mon rapport aux animaux et surtout mes animaux à moi, donc César et Loki, que vous découvrirez sur le bazar de Farander. Et sur cette chaîne, dans les baskets de Farander, comme on l'a dit à plusieurs reprises, va apparaître d'autres sports. Je ne vais plus parler uniquement du catch, bien que le catch va pour l'instant rester quand même le sujet majoritaire de la chaîne. Mais effectivement, on pourra maintenant présenter des nouveaux sports. Enfin, quand je dis des nouveaux sports, c'est présenter d'autres sports que le catch. On pourra présenter d'autres sportifs que les catcheurs. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Euh, Avec le temps et les années, en fonction de comment je serai de plus en plus à l'aise, je pourrai également partager, je pense, des vidéos d'entraînement, des vidéos de moi en train de pratiquer du sport, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'avec le temps et de l'argent, parce que bon, bah, me filmer en train de faire du sport, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, il faut avoir quand même un bon micro, il faut avoir une bonne caméra, faut avoir ce qu'il faut pour tourner en extérieur, quoi. Ce sont des choses que je n'ai pas actuellement. Bref. Enfin, mon téléphone il est bien, mais bon, un coup sur deux, le son tu l'entends, un coup tu l'entends pas. Enfin bref, je le comprends jamais quand on filme en extérieur. Bref. En tout cas, je vais enregistrer mon écran et on va un peu retracer ma vie côté sportif. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien cliqué dessus? Oui. Ok. Donc voilà, donc avec cette photo, hein, qui représente notre couverture, donc mon rapport au sport qui va commencer de mon enfance à aujourd'hui, puisqu'au moment où j'enregistre, je vais commencer un nouveau sport à la rentrée, puisque j'enregistre pendant mes vacances. Encore une fois, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier celle-ci sur internet, mais c'est les vacances et à la rentrée, je vais débuter un à deux nouveaux sports. Donc voilà. Donc, quand j'étais enfant, alors quand j'étais enfant, je parle de quand j'avais moins de 10 ans. J'ai pratiqué deux sports en club, donc le tennis et le judo. Donc d'abord j'ai fait du judo. Je pense que je devais avoir entre 6 et 7 ans, entre ouais, 6, 7 ans, 7, 8 ans, dans ces eaux-là, enfin toute la tranche entre 6 et 8 ans à peu près. J'ai fait du judo parce que voilà, mes parents trouvaient que c'était mieux d'avoir un sport un peu comme ça où tu peux apprendre à te défendre. Enfin, bon, le judo c'est pas un sport d'autodéfense, mais vous voyez le principe. On reviendra sur un autre sport beaucoup plus tard, mais c'est vrai que les sports d'arts martiaux, même si c'est pas des sports d'autodéfense, ben, c'est vrai qu'il y a quand même un côté où quand tu le pratiques, beaucoup le pratiquent pour l'autodéfense et du coup ça rassure mentalement au cas où tu tombes sur quelqu'un, voilà, de dangereux dans la rue et tout. Bien sûr tu te dis bon bah voilà, j'ai pas dû mettre un high kick ou un coup de pied retourné ou je ne sais quoi, mais t'as quand même un côté où ça te rassure de te dire ben j'ai quand même des techniques de combat, je sais me défendre, donc si ça devient vraiment dangereux, bon ben voilà, je peux quand même faire quelque chose, quoi. C'est pas je suis totalement étranger au fait de me défendre. Et du coup, bah voilà, pendant un temps, j'ai fait du judo, c'était sympa, mais à l'époque, parce qu'aujourd'hui j'ai mon regard d'adulte et je me dis en fait le judo c'est un très bon sport, mais quand j'étais enfant, j'en avais rien à faire. Je veux dire, moi quand j'étais gamin, j'en avais rien à faire d'apprendre à me défendre ou quoi que ce soit, parce que forcément, t'as 6, 7, 8 ans, qu'est-ce que t'en sais du monde? T'en sais rien, t'es là, t'as juste envie de jouer avec tes copains, tu t'as pas envie d'être dans un dojo en train de entre guillemets, de te battre avec des gens. Et ce qui fait que ben j'étais complètement nul, hein, faut le dire, j'étais nul.
je me laissais tout le temps faire, voilà. Et personnellement, je devais sûrement être un des rares mecs qui n'avait absolument aucune honte à se faire battre par les meufs. J'en avais rien à foutre. En fait, j'en avais tellement rien à foutre du judo que je laissais tout le monde me battre. J'en avais rien à faire. Voilà, j'y allais. En soi, je prenais un peu de plaisir parce qu'il y avait quand même des camarades de classe qui y étaient, donc j'avais quand même des copains qui étaient là. Et quand je dis des copains, aussi des copines, hein. Mais en soi, ça m'intéressait pas plus que ça. Et bah, du coup, mes parents s'en sont très vite rendus compte. Et du coup, on m'a fait changer de sport. Ce qui fait que jusqu'à à peu près mes 10 ans, de mes 8 à 10 ans, parce que j'ai dû en faire pendant 1 ou 2 ans, du coup, j'ai fait du tennis. Et le tennis, j'y ai pris beaucoup plus de plaisir, pour être honnête. Et j'étais pas forcément le meilleur tennisman, en même temps j'y allais pour apprendre. Voilà, mais voilà, j'ai fait ça pendant 1 ou 2 ans et le tennis, j'ai kiffé. Et, euh, et encore aujourd'hui, je kiffe le tennis. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais du sport pendant les années scolaires. Enfin, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, les clubs. Et l'été, souvent, les clubs, ils sont fermés, il se passe rien l'été. Bah, du coup, avec mes potes, on se retrouve à côté d'un petit gymnase. Derrière, il y a un terrain de tennis caché. Et du coup, bah, on joue là-bas au lieu bah, d'aller dans nos clubs de sport habituels. Et tout ça aussi parce que l'été, l'université, enfin pas l'université parce que faudrait pas confondre qui est à blâmer dans cette histoire, mais le Crous, qui n'est pas la même chose que l'université, parce que des fois quand je dis que je travaille à l'université, il y a des gens qui confondent université et Crous, c'est pas du tout la même chose, hein. Je suis très très fier moi de travailler pour une université, mais alors pour le Crous, voilà, c'est pas du tout la même histoire, hein, pas du tout la même histoire avec le Crous. Et du coup, le Crous, vraiment pendant l'été, alors qu'il y a des étudiants qui restent à travailler tout l'été, enfin il y en a qui restent à travailler tout l'été, il y en a qui restent bah, parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays pendant l'été, donc il y en a qui restent en France, et on leur retire tout moyen d'avoir une activité sportive sur place. C'est-à-dire que vraiment, on passe l'été, euh, ils enlèvent les filets. Vraiment, et quand je dis enlèvent les filets, ils enlèvent tout, hein. Les filets, les poteaux, ils enlèvent tout, t'as plus rien. Alors déjà que pour rentrer dedans, c'est compliqué parce qu'il faut un code, machin et tout, donc c'est chiant. Mais alors si en plus ils t'enlèvent tout ce qu'il faut pour rentrer, mais bon, de toute façon on va pas trop rester longtemps sur le Crous, hein. On sait que bon voilà, gérer des étudiants c'est pas leur truc, hein, que ce soit en termes d'habitation c'est pas terrible, en termes de bourse c'est pas terrible, en termes d'administration cet été aux inscriptions on a beaucoup subi à cause de la façon de faire administrative du Crous. Niveau sportif, et ben voilà, on va quand même parler de positif après parce qu'il y a quand même le SWAPS qui est quand même un super truc sportif qui vient du Crous, hein, donc ça faut quand même le reconnaître. Mais les installations extérieures, franchement, c'est de la merde, hein. Le terrain de tennis, on sait que dès que l'université elle ferme, paf, on t'enlève tout, on t'enlève tout. Le stadium, au départ, c'était interdit aux étudiants, hein. Franchement, ils te prennent une place, euh, ils te font un truc nickel, propre, dans une université où t'as plein d'étudiants, et ils te disent bah non, vous les étudiants, vous allez vous faire foutre, vous allez pas dedans. Il y aura que ceux qui font des études de sport, et des fois tu vois même des lycéens, des collégiens qui viennent faire des cours de sport dans le stadium, et toi tu es là devant, tu dis ok, donc j'ai payé, parce que en plus le stadium il a été payé avec la CVEC, donc tu dis franchement j'ai payé pour avoir ce stade, et j'ai même pas le droit de rentrer dedans. Du coup, pendant un temps, ça a gueulé et tout. Finalement, ils ont quand même ouvert à certaines heures. Tu peux réserver le stade et aller dedans. Mais franchement, le crous et le sport, c'est pas tout le temps. Enfin, j'ai même envie de dire, le crous et la vie étudiante, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, donc tout ça pour expliquer pourquoi l'été on fait du sport caché derrière un gymnase sur un petit terrain de tennis, alors que techniquement j'en ai à même pas 5 minutes à pied de là où j'habite. Bref. Donc voilà, quand j'étais enfant, un peu de judo qui m'intéressait pas tellement, mais qui était un peu le sport que mes parents m'avaient un peu obligé à faire, et d'autre côté le tennis que j'ai préféré et que je trouvais vraiment très très cool. Ensuite, il y a eu mon premier arrêt du sport. Donc, pour ceux qui reconnaissent ça, voilà, donc on a la Normandie qui est là, la Bretagne qui est là, et ça, bah, c'est la Vendée.
Voilà. Donc, quand moi j'ai toujours grandi dans ce coin-là, là, vraiment proche de la frontière entre les trois départements. Voilà, parce qu'un coup, je suis né par là dans la Manche. Après, j'ai grandi un petit peu dans les frontières côté Orne, ensuite côté, côté Calvados, hein, d'ailleurs, mais Oraka habite dans ce coin-là. Et puis j'ai fini par hop là, monter à Caen dans ce coin-là. Je pense que le creux là, ça doit être sûrement Ouistreham, enfin Ouistreham, Merville de l'autre côté, et puis là, t'as la montée vers l'Angleterre avec le ferry. Enfin bref. Et du coup, ben voilà, quand on a été petit, nos parents, surtout notre père, il avait galéré à trouver du travail parce qu'il avait fait plein d'entreprises dans le coin, il avait quasiment été un peu partout. Et du coup, bah, comme il galère à trouver du travail, on a entendu parler de la Vendée et on s'est dit, bah vas-y, on va aller en Vendée. Donc d'abord, notre père a été tout seul, un peu découvrir, voilà, un peu comment ça peut se passer et tout. On n'est pas parti sur un coup de tête. On est parti en vacances, voilà, on a un peu tâtonné, voir si c'était bien ou pas. Et on a fini par aller vivre là-bas pendant 3 ans. Et on a fini par se casser parce que la Vendée, c'est vraiment de la merde. Je suis désolé s'il y a des Vendéens. Hein. En plus, un de mes meilleurs amis est Vendéen, mais il prend tout le temps cher pour ça parce que, bah voilà, hein, voilà les échos de la Vendée. Et en plus, le vécu que j'ai eu là-bas, bah, je ne suis pas le seul à avoir eu le même vécu. J'ai beaucoup entendu de vécus similaires, de gens qui ont vécu là-bas. Parce que c'est vrai que quand tu vas en vacances et quand tu vis là-bas, c'est pas la même chose. Les gens ne t'accueillent pas du tout de la même manière. Hein. Moi, j'en ai entendu des propos en Vendée quand on était là-bas, vraiment qui sont dignes de propos racistes. Hein. C'est vraiment le même niveau, hein, parce que dans une globalité de la France, tu as ces propos racistes, oui, les étrangers ils viennent, ils prennent notre boulot, machin. Bon, déjà, tu as envie de dire, bouge le cul de ton canapé. Voilà, hein, si tu branlais rien, bah, techniquement, les étrangers viendraient pas prendre ton boulot. Hein. Si tu allais le prendre, bah, ils seraient pas là à venir travailler ici. Enfin, déjà, parce qu'en plus, les trois quarts des gens qui disent ça, c'est ceux qui branlent rien. Donc voilà, après, bon, il y en a qui travaillent et qui ont vraiment prêté les étrangers, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je trouve que beaucoup de gens qui critiquent les étrangers sont quand même, pour beaucoup, des gens qui font rien. Et tu dis, bah, ok, bah, déjà, bouge ton cul, et puis bah, peut-être qu'il serait pas là. Voilà. Hein. Et quand on a été en Vendée, on subissait exactement les mêmes, mais vraiment les mêmes remarques. Vraiment, on subissait des remarques en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent là. Ils prennent notre travail et tout. Et on est français, hein. On est français, on subissait les mêmes remarques que les étrangers, parce que bah, pour eux, quand nous on venait, on était comme des étrangers. Alors qu'on venait juste de à peine 300-400 km au-dessus de chez eux. Mais on était vraiment traités comme des étrangers. Et c'était une horreur, parce que bah, du coup, socialement, il s'est jamais rien passé. Voilà, c'est clair et net, il s'est jamais rien passé. Moi à l'école, je traînais un peu avec les parias, avec les autres gens comme moi qui n'étaient pas acceptés. Mon frère, ça a été une galère pour qu'il se fasse des amis et tout en Vendée. Nos parents, c'est pareil. Bon, notre père, lui, il en avait rien à faire d'avoir des amis ou pas, donc lui, il vivait plutôt bien le truc. En plus, nous, on vivait du côté de Cholet, les épaisses, donc la ville à qui appartient le Puy du Fou et tout ça. Nous, on vivait dans ce coin-là. Notre père avait monté un business de kebab parce que bah, là-bas, ils sont tellement fermés, mais vraiment, ils sont tellement fermés qu'ils ne savaient pas c'était quoi un kebab. Mais vraiment, hein, ils sont fermés d'esprit à ce point-là. Ils savaient pas c'était quoi un kebab. Alors que nous, en Normandie, on connaissait ça bah, très bien, quoi. On n'en mangeait pas aussi régulièrement que depuis que, entre guillemets, je suis indépendant de ma famille. Mais c'est vrai que de temps en temps, on avait ce petit plaisir, quand on était gamin, d'aller au kebab. D'ailleurs, pour nous, aller au kebab, c'était un aussi grand plaisir que d'aller au McDo, quoi. Et en plus, ça coûtait moins cher, donc c'était trop bien. Euh, et vraiment, ils ne connaissaient pas. Et quand on est retourné en Normandie, et vraiment, sans déconner, pendant au moins 1 ou 2 ans après, on continuait à recevoir des coups de fil de gens qui voulaient commander du kebab, qui se demandaient où on était, parce que du coup, notre père, il faisait ça dans un minibus, en fait, qu'il avait remasterisé en food truck, et du coup, il allait dans différentes villes et tout, dont Cholet. Mais voilà.
Et notre mère, elle, par contre, ça ne l'a pas fait du tout parce qu'elle a besoin de contact social. Et du coup, on a fini par rentrer en Normandie parce que justement, il n'y avait pas de vie sociale en Vendée. Donc, on a quand même tenu 3 ans, ce qui est quand même énorme. Euh, et forcément, tout ça, ça a des impacts sur beaucoup de choses, hein, sur le mental, sur la santé. Et ça a eu un impact effectivement aussi sur le sport. Et oui, parce que le sport, ben voilà, on en faisait au collège, parce que du coup, moi j'ai fait 6e, 5e, 4e en Vendée, et puis après on est rentré. Mais le sport, bah du coup, je suis arrivé dans un environnement clairement hostile, hein, parce que par exemple pour nos parents, les seules personnes avec qui ils parlaient, bah, c'était des gens étrangers comme nous. Hein. C'était des Parisiens, bah ouais, surtout des gens qui venaient de Paris. Hein. On a beau énormément les critiquer, mais du coup, bah, comme ils vivaient un peu la même chose que nous, bah, du coup, ça se passait bien. Il y avait une famille, je crois que c'était de Cambodgiens, qui servaient de nounou à mon frère et tout, et qui était vraiment très cool. Après, José et sa femme, je sais plus de quelle origine ils étaient, mais je crois pas qu'ils étaient vendéens. Enfin bref, voilà, hein, l'état de la région, quoi. Enfin, du département. Franchement, c'était une horreur. Et le sport, bah, j'avais pas envie d'en faire. Hein. Parce que quand j'étais en Normandie, j'avais mes habitudes, j'avais mes potes. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui faisait que j'étais content d'aller faire du sport, que j'étais bien. Euh, Là, j'arrive dans une région qui est totalement hostile, où bah déjà je suis métisse, donc déjà dans un pays comme la France, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et qu'en plus, le fait même d'être français, ben, ça te vaut des remarques comme si tu étais un étranger. Bon, bah, moi, je me suis pris une double dose, hein, voilà. Alors, voilà, j'ai quand même passé des bons moments là-bas, j'ai quand même eu des bons potes et tout, hein, franchement, tout n'était pas dur non plus, mais j'avoue que mentalement, c'était pas le top, quoi. Hein. Franchement, on était bien, bien mieux en Normandie qu'en Vendée. Hein. Et d'ailleurs, je trouve que plus on monte vers le nord, plus je trouve qu'on se sent bien. Voilà. J'ai déjà été faire de la course d'orientation à Lille et tout. Franchement, à Lille, trop bien, pas de problème. J'ai été quelques temps en vacances du côté de Nice. Une horreur, une horreur. Un Nice, pour moi, c'est des enfoirés encore pires que les Vendeurs. Je crois que peut-être je préfère même peut-être limite les Parisiens aux Niçois. Hein. Voilà, tellement j'ai détesté aller à Nice. Mais bon, on n'est pas là pour parler des villes et tout ça. Hein. Il y aura un tournoi des villes dans lesquelles j'ai été dans toute ma vie. Enfin, des grosses villes dont j'ai des souvenirs, hein, que je vais pas dire à chaque fois, oh tiens, là on a traversé telle ville et tout. Mais vraiment des villes où j'ai été, où j'ai passé un peu de temps. Du coup, il y aura un petit tournoi en 2025 où je reviendrai dessus sur la chaîne Le Bazar de Farander. Et effectivement, il y a des villes bah, comme Nice où ça va être salé de fou. Mais en même temps, bah, c'est l'expérience que j'ai eue à Nice, bah, c'était nul. Hein. Et puis comme ça touche aussi à la famille, je trouve que c'est encore pire. Bah, la Vendée, ça touche aussi à la famille, mais c'était pas pareil. Bref. En tout cas, voilà, le sport, impossible d'en refaire dans une région où t'es pas accepté. Donc le fait, et puis t'as aussi, comme je disais, ce côté où quand t'es dans un endroit où tu te sens bien, bah, le fait de changer, c'est compliqué, mais quand en plus tu dois changer dans une région où les gens ils t'aiment pas parce que t'es pas du coin, bah c'est encore plus compliqué. Donc je me suis jamais investi dans le sport pendant ces 3 années-là, à part les cours de sport à l'école, et encore j'ai quasiment pas de souvenir de sport que j'ai fait en Vendée. Quoi. Je me souviens qu'on a dû aller à la piscine, qu'on a dû faire de la gym, des choses comme ça. Mais vraiment, j'ai très très peu de souvenirs de sport là-bas. Alors j'ai fait beaucoup beaucoup de vélo, beaucoup de randonnée là-bas, parce qu'il y a vraiment des spots qui sont vraiment très très cool pour faire de la randonnée. Ça, faut reconnaître que la Vendée, les gens, c'est des connards. Mais par contre, la région en elle-même, il y a vraiment des coins qui sont vraiment très très cool. Quoi. T'as plein de petits chemins qui bordent la Loire et tout, franchement, pour se promener, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc la Vendée, très beau, mais rempli de gens cons. Voilà, c'est comme ça que je définirais la Vendée. Euh, et du coup, bah voilà, en tout cas en termes de sport, il n'y a rien eu pendant environ 3 ans.
Ensuite, on passe au retour en Normandie. Alors la carte, hein, c'est une carte que j'ai prise sur internet, hein, ça n'a rien à voir avec la Normandie, je sais pas où est allé ce Rochebelle, hein, voilà, c'est juste pour imager la chose. Donc quand on est rentré en Normandie, ben, la reprise du sport ne s'est pas faite globalement. Comme je disais, avant je faisais du tennis. En plus, on est revenu dans la ville pour le collège, finir le collège. On est revenu dans la ville où j'étais en primaire et maternelle. Du coup, là où je faisais du tennis, du judo et tout ça. Mais bah, du coup, quand je suis revenu, bah, il n'y avait plus d'envie de faire du sport en fait. Il n'y avait plus rien. Le sport, ça ne m'intéressait plus. Et encore au collège, à la limite, ça allait en ce qui concerne les cours de sport au collège, parce qu'on avait un prof qui était très cool. Du coup, j'aimais plutôt bien les cours de sport. Mais voilà, je me suis pas investi plus que ça dans un club ou quoi que ce soit, sauf la course d'orientation. Puisque, en gros, il y avait des courses d'orientation et tout, et ben, nous, on y allait, on y est participé, comme ça, un peu pour le fun au départ. Et puis, ben, en fait, plus on y allait pour le fun, mais en fait, plus j'étais bon, et en fait, plus je me suis retrouvé à monter de niveau. C'est-à-dire que je suis monté, après j'ai en départemental, donc là c'était plus pour le fun. Hein. Quand tu fais départemental, tout le monde passe en régional hein, quand tu es en école. Et le truc, c'est que, ben, au bout d'un moment, moi je me suis qualifié pour aller en championnat de France. Donc le premier championnat de France que j'ai fait, je crois qu'il devait être du côté d'Angers, un truc comme ça. Euh, voilà, et c'était une expérience très très cool. Bon, aucune victoire ou quoi que ce soit, mais c'était très cool. Euh, L'année d'après, bah, du coup, la même. En plus, on avait fait la course régionale, je crois, à Srisy-Belle Étoile. C'était trop trop cool. Le spot, il est vraiment bien, Srisy-Belle Étoile dans l'Orne. Et là, pour faire la course d'orientation, c'était trop bien. Et pareil, voilà, j'en suis super bien sorti, à nouveau qualifié pour le championnat de France. Et bah, du coup, là, à nouveau, on s'est fait défoncer. Mais là, je crois qu'on était monté du côté de Lille. Et c'était vraiment trop trop bien. Donc, la course d'orientation, j'ai vraiment kiffé ça à l'époque. En plus, là, on voit qu'ils ont une boussole. Moi, la boussole, j'ai jamais vraiment cherché à comprendre comment ça marche. Moi, j'avais ma carte, je comprenais ma carte, et puis j'utilisais uniquement ma carte pour m'en sortir. Et j'ai pas mal de petites médailles chez moi qui attestent quand même de mon niveau. Donc ça, la course j'aimais bien, mais c'était avec l'école. À aucun moment je suis réinvesti dans un club ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a eu un second arrêt vraiment brut du sport qui a commencé au lycée. C'est-à-dire que quand on arrivait en seconde, donc ça c'est vraiment mon lycée où j'étais, voilà, où j'ai passé 4 ans là-bas, hein, parce que j'ai fait ouais, seconde, première, terminale, donc ouais. Enfin, 3 ans et demi parce que voilà, il y a eu des petits soucis, j'ai changé de lycée, après je suis revenu avec une autre option, enfin bref. Mon parcours est tellement catastrophique hein, dans ma vie que bon, bah, s'il fallait tout résumer, ce serait vraiment très lourd, très triste, donc voilà. Mais voilà, arrivé au lycée en seconde, je me souviens qu'à la fin de l'année, il y avait eu un petit tournoi de course d'orientation avec un peu plein d'étudiants de seconde et tout. Et d'ailleurs, mon groupe avait gagné, on avait fini premier, c'était trop trop cool. Je sais plus où est-ce qu'on avait été, le spot était vraiment cool, mais je sais plus où c'était. Donc voilà, là on avait fait fort. Mais à partir de là, en fait, le sport au lycée, j'ai détesté. Et quand je dis détesté, je suis encore gentil quand je dis que j'ai détesté. Et c'est pas forcément à cause des profs. C'est surtout à cause des gros branleurs du lycée. Voilà, ces mecs qui font du sport à l'extérieur, voilà, qui font du foot en club, qui font du hand en club, ce genre de conneries, et qui du coup se la jouaient méga perso. Parce que eux, ils étaient forts en sport et tout ça, donc ils jouaient que entre eux, donc toi t'étais là, tu faisais rien, tu regardais les gens jouer dans la plupart des sports. Et même encore aujourd'hui, quand je vois certains sports que j'ai pratiqués au lycée, comme le badminton, comme le volley, des choses comme ça,
et que je les pratique aujourd'hui dans du loisir, en fait je me dis mais en fait on nous apprenait rien au lycée, c'était nul. C'était nul, hein. Je suis désolé pour les profs qu'on a eu parce que ils étaient très sympathiques, mais c'était nul. Genre j'ai mieux appris à jouer au badminton en faisant du loisir qu'à l'école où on est censé nous apprendre à jouer. C'était un truc de fou. Pareil pour le volley, mais c'est n'importe quoi. Et, euh, et voilà, non, le sport je détestais, mais c'était vraiment l'ambiance hein, qui était horrible. Hein. Quand t'as tous ces mecs là qui sont sportifs et bah du coup qui font que les trucs entre eux et que du coup bah toi t'es là, t'es jamais choisi, on te fout de côté parce que ben voilà, comme t'es plus un geek et voilà, on te catégorise dans un coin, on se dit pas que tu peux être un bon sportif et franchement ça m'agaçait de fou mais vous imaginez même pas, hein, je détestais ça. Et du coup, bah, quand je suis arrivé à l'université, bah, pareil, hein, à l'université, bah, déjà, pour faire du sport, il fallait forcément trouver un club dans la ville, parce que à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait le SUAPS pour faire du sport. Mais et d'ailleurs, je regrette d'avoir découvert le SUAPS trop tard, mais à la base, quand je suis arrivé, bah, je détestais tellement le sport à cause du lycée que bah, en fait j'avais pas envie de faire du sport. Voilà, je faisais un peu de vélo de temps en temps, un peu de rando, mais le sport en lui-même, non, je pouvais plus faire de sport. Et, euh, et du coup, voilà, pendant la quasi-totalité de ma scolarité, lycée, université, je n'ai quasiment pas fait de sport. Voilà. Euh, et tout ça à cause des connards du lycée, hein, parce que clairement c'est ce qu'ils sont. Hein. Des mecs qui veulent seulement se mettre en avant juste parce que eux ils sont sportifs et tout, qui veulent jouer les gros malins. Et d'ailleurs, c'en est au point qu'aujourd'hui, ces gens-là, je les déteste. Mais vraiment, je les déteste. Dès qu'il y en a qui viennent dans d'autres clubs de loisirs, je les supporte pas. Ils me gonflent. C'est vraiment insupportable. C'est vraiment un profil de personne que je peux pas m'encadrer. Et je suis désolé s'il y en a qui sont comme ça, hein, si ça se trouve, hein, il y en a qui sont vraiment très très cool hein, dans la vraie vie. Mais ces gens m'agacent, et encore plus quand on est dans un club de loisirs où t'es là pour t'amuser et puis qu'ils continuent à faire leur truc de compétiteur. Oh, franchement, ça me donne envie de les déglinguer, c'est horrible, je supporte pas ces gens-là. Et comme je disais, encore plus quand tu es censé faire du loisir, que tu es censé être là pour t'amuser, pas faire de la performance. Bref. Mais du coup, voilà. Une grosse période où le sport, voilà, c'était à la poubelle. Et est venue la renaissance du sport. Alors là, j'ai mis une petite pastille parce qu'il y avait le numéro de téléphone et l'adresse mail de mon coach. Parce que ça, c'est vraiment une petite affiche faite par mon coach. Hein. Euh, mais du coup, voilà, j'ai décidé de mettre une pastille pour enlever ces données personnelles. Donc voilà. Euh, En plus, ça date de la première année, ça. Parce que les prix, c'est plus les mêmes. Hein. Et en vrai, les prix sont très honnêtes hein, pour ce qu'on fait, même si ça a augmenté. Euh, mais ouais, ouais ça a augmenté depuis. Donc ça devait être soit la première ou deuxième année, cette affiche. Et en gros, la reprise du sport, elle s'est faite en 2020, si je dis pas de bêtises. Où en fait en gros le coach hein, du club en fait c'est un ami à moi qui en gros je le connais parce que j'ai fait une année d'études avec sa copine avec qui on est devenus de très bons amis et un jour cette fille là elle m'invite à son anniversaire où c'était en 2019 et ça non ouais c'était en 2019 parce que c'était quand j'étais en service civique elle m'invite à son anniversaire on reprend contact ça faisait un petit moment qu'on s'était pas revu et tout le contact passe bien à ce moment là je rencontre son copain qui est devenu mon coach. Pareil, comment dire, l'alchimie est pas super bien. Moi en plus, peu de temps après, genre je réemménage à Caen dans une petite coloc et tout. Et l'année scolaire 2019-2020, du coup, je l'ai passé à faire pas mal de soirées de jeux de société avec ma pote, avec son copain et tout ça. Et là, l'été qui suit, non, peut-être encore un peu après, peut-être pas 2020, parce que c'est ça qu'il y a aussi eu le confinement.
Attends, j'essaye de réfléchir, parce que là, ma chambre où je suis... Bah si, attends, ça fait quand même 4 ans que je suis dans ma chambre. Attends, mais... Attends, c'était quand du coup? Attends, c'était en septembre 2020 ou septembre 2021? Attends, 2021, 22, 23, 24. Non, donc c'était 2021, septembre 2021, septembre 2022, septembre 2023, là on est en septembre 2024. Ouais, non, donc c'était en 2021. Je me trompe. Les autres dates, elles sont bonnes. La date de l'anniversaire de sa pote, l'année scolaire où j'étais en coloc et tout, et qu'on faisait plein de soirées de jeux de société, ça c'est bon, et du coup on est devenu encore plus proches. Ça, c'est les bonnes dates. Effectivement, du coup, c'est pas en septembre 2020, mais en septembre 2021, du coup, que ce pote, enfin un peu avant, il me contacte pour me dire que en fait, il allait mener un projet de multisport où, en gros, à l'époque, c'était toutes les 2 semaines, on changeait de sport pour découvrir une variété de sports, soit des sports de raquettes, des sports collectifs ou encore des sports innovants. Et que donc là l'horaire a un peu changé aussi, donc ça devait, ouais, je pense que c'était peut-être la première année finalement, parce que l'horaire c'est devenu 19 20h30. Bref, en tout cas c'était toujours resté le jeudi, mais l'heure a changé, enfin le mercredi, oui, l'heure a changé. Euh, Après les âges, je sais pas, le prix aussi, mais c'est normal, hein, vu ce qu'on a. Et en fait, tu as des moments conviviaux, hein, comme c'est marqué, où le mercredi avant les vacances, on se pose, on boit un petit verre après la séance, histoire de faire plus ample connaissance entre les participants et tout. Voilà, et c'était vraiment très cool. Donc moi au début, j'étais en mode, bon, c'est vrai que le sport, j'étais dans une période où je commençais à me dire, parce que j'étais en coloc avec un gars qui était très sportif, qui adore le sport, et c'est vrai que quand on était en coloc, ça nous arrivait de temps en temps de prendre un petit ballon de basket, de faire un peu de basket sur les terrains, vous savez, qui traînent dans les quartiers et tout. Euh, Ça nous était arrivé aussi avec le coach de faire un peu de flag foot US. Je me souviens qu'un coup on avait fait ça à la plage et tout pendant l'été. Enfin bref, j'avais commencé à revenir petit à petit vers le sport grâce à mon coloc, grâce au coach et tout, qui était beaucoup plus cool, beaucoup plus pédagogue. Et pourtant, ils ont beau être forts et tout, mais tu vois, t'avais pas de jugement, c'est vas-y, on joue, on est là pour s'amuser. Et franchement, j'ai kiffé ça. Du coup, je commençais à me redire, mais ouais, je me remettrais bien au sport. Et là, du coup, mon ami il me propose cette idée-là, et je me dis, ouais, pourquoi pas? Je me dis, j'ai besoin de me remettre au sport. Et en plus, si ça peut aider à mettre en avant ton projet, ok, moi je le fais, je viens. Et du coup, j'ai fait la première année qui était trop trop bien. À la fin de l'année, on a fait un petit tournoi que j'ai gagné. En plus, on avait une très très bonne équipe la première, enfin très très bon groupe la première année. Franchement, j'aimais beaucoup. La deuxième année, pareil, on a eu un très bon groupe. Le format a un peu changé. Je crois que la deuxième année, on est passé sur le 19h, 20h30 la deuxième année. Je suis quand même quasiment sûr. Voilà. Euh, et du coup, on a commencé à avoir un peu des nouveaux visages et tout. Euh, on a eu un gros groupe qui était d'anciens, un petit groupe de nouveaux, qui était plutôt sympa. Il y en a qui sont moins passés avec le groupe, en tout cas. Dans la globalité, en tout cas, c'était un bon groupe aussi. À nouveau, j'ai gagné le tournoi à la fin de l'année. En sachant qu'aussi, en fin d'année, on faisait une petite sortie. Les 2 premières années, on a fait une petite sortie à Clécy. Et ça, c'était trop cool. Petite anti-kayak à Clécy, c'est trop bien. La troisième année, donc l'année dernière, pareil, on a fait une bonne année. Bon, là, le groupe, je le trouvais moins bien que les 2 premières années. Alors, il y avait des têtes que j'adorais énormément, puisque il y a mes amis, certains de mes amis proches qui sont également dans le club. Mais il y avait des groupes que j'aimais pas. Il y avait un grand groupe là, de peut-être 4 5 personnes, alors qui heureusement n'étaient pas là tout le temps, mais vraiment que je supportais pas et qui étaient typiquement ces gens que tu vois au collège qui sont là tout en faire les malins, qui sont là avec leur côté compétiteur alors qu'on est dans un putain de club de loisirs. Et ça, vraiment, ce groupe-là, j'avais vraiment du mal. Voilà. Après, ils étaient très sympas, mais sur le terrain, je les supportais pas parce que ils venaient pas au bon endroit. Parce que quand on est en endroit
pour s'amuser, bah tu viens t'amuser, tu viens pas faire la compète. Et il y a même plein de filles qui voulaient pas jouer avec eux parce que quand on faisait des petits matchs, par exemple, je sais pas, si on faisait du hand, on faisait des petits jeux, des petits exercices, et pour terminer la séance, forcément, on faisait du match. Sauf que quand on faisait du match, c'est tellement en mode compète qu'ils ne jouaient pas avec les filles, à part la copine d'un des gars. Sinon, les autres filles, alors qu'il y en a qui sont très très fortes, même beaucoup plus fortes que moi pour certaines, ils ne jouaient pas avec. Et au bout d'un moment, pour d'autres sports et tout, quand il fallait faire des équipes, ben du coup, automatiquement, eux, ils se retrouvaient en équipe entre eux parce que ben personne voulait jouer avec eux, quoi. Comme ils jouent que entre les gens de leur groupe. Et je trouvais ça dommage parce que t'es dans un endroit où t'as une bonne ambiance, la plupart des gens ils s'aiment bien, tu t'amuses. Enfin, moi, il y avait des gens avec qui je m'éclatais et tout parce que ces gens-là, moi je les ignorais, à part quand la séance commençait, forcément, ils disaient tous bonjour et tout, quand même, un minimum de respect. Et une fois sur le terrain, moi j'étais avec mes potes, je m'éclatais avec mes potes et tout, et puis voilà. Mais je trouvais ça dommage d'avoir des gens comme ça. Et par contre, bah, là, cette fois, le tournoi, j'ai fini deuxième. Bon, c'était un peu moins bien. Bon, deuxième sur le classement, c'est quand même pas mal. Et du coup, bah là, cette année, c'est ma quatrième année au club de multisport. Je suis là-bas depuis la première année. Et du coup, là, on a un très bon groupe. Franchement, j'aime beaucoup le groupe, hein. Pour moi, la première année, deuxième année, c'était excellent. Troisième année, le groupe, franchement, un peu moins bien. Et là, quatrième année, le groupe, il est excellent. Voilà. Après, je connais pas encore tout le monde, hein. On est qu'au mois d'octobre, hein, donc ça fait qu'un mois et demi que ça a commencé et c'est passé très très vite. Donc j'ai pas eu le temps de faire connaissance avec tout le monde, mais en tout cas, ceux que je connais, il y en a avec qui j'ai déjà créé des très très bonnes affinités. Il y en a d'autres avec qui ça commence et tout. Et franchement, j'aime beaucoup le groupe qu'on a cette année. Et voilà. En tout cas, pour la partie reprise du sport, même si voilà, je me suis surtout étalé sur 4 années avec le multisport, mais en tout cas, ça a au moins expliqué comment je me suis relancé dans le sport et à quel point là je kiffe pratiquer le sport. Et je dis bien pratiquer. Le regarder, ça dépend. Regarder du sport à la télé, à part le catch, parce que le catch c'est un peu de l'écriture, comme une série télé et tout, donc ça passe. Les autres sports à la télé, j'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Je me fais chier. Et pourtant, c'est quand même assez dynamique certains sports, hein. Quand tu regardes du tennis ou des trucs comme ça, dès que c'est en jeu, c'est quand même dynamique, mais je me fais chier. Je peux pas regarder des matchs de sport à la télé. Par contre, regarder des matchs de sport en allant au palais des sports, en allant dans les gymnases, j'avais été voir un match de Corf et tout il y a pas longtemps. Et en fait, c'est bien quand t'es présent parce que t'as l'ambiance et tout. Et c'est trop cool. Par contre, à la télé, franchement, moi, je kiffe pas du tout. En fait, j'arrive pas à comprendre comment les. Et c'est pas une critique, hein. Vraiment, parce que moi, je ne ressens rien. Du coup, je me demande comment les gens ils arrivent à ressentir quelque chose derrière la télé. Par exemple, quand je vois l'ex à ma mère, quand il regardait des matchs de foot ou des matchs de rugby à la télé, il était vraiment à fond dedans, hein. Franchement, si son équipe marquait un but, tu l'entendais exploser de joie. Si son équipe prenait un but ou un essai, tu l'entendais hurler et tout parce que voilà, ça le faisait chier. Et moi, c'est quelque chose que je ressens pas quand je regarde du sport à la télé. Et du coup, c'est pas une critique contre ces gens-là, c'est juste que moi, je comprends pas vraiment ce qui les fait vibrer. Et parce que moi je le ressens pas cette chose là et franchement je kifferais pouvoir ressentir ça parce que je me dis attends les gens ils vivent le truc à fond c'est trop cool mais moi j'arrive pas à le ressentir et je sais pas ce qui manque ou voilà alors quand je vais dans un stade ou un truc comme ça je le ressens mais devant une télé je le ressens pas voilà et ensuite on a la dernière partie comme je disais on va quand même parler un peu de positif sur le Crous hein, voilà c'est le SUAPS. Du coup, qui est un bâtiment qui propose plein d'activités sportives pour les étudiants. Alors, pas tous les étudiants, parce que bon, déjà, il y a beaucoup trop d'étudiants pour le nombre d'activités demandées, même si quand même énormément d'étudiants peuvent s'inscrire. Et aussi parce que les antennes de la fac de Caen ne possèdent pas tous des structures sportives. Je crois qu'à Cherbourg, je crois que eux ils peuvent. Alençon, je crois qu'ils peuvent. Saint-Lô peut-être. Par contre à Vire, je sais qu'ils ont eux le sport. Bah non, eux ils vont se faire foutre. Vraiment. Donc le swap c'est très très bien, mais toutes les antennes de Caen en tout cas n'ont pas accès aux activités sportives.
Mais dans l'idée, ça reste quand même un très très bon truc. Tu as énormément d'activités. Tu as des activités aquatiques, tu as des activités de sport co, tu as quelques sports innovants, tu as des sports de raquettes, tu as des sports d'arts martiaux, tu as beaucoup de choses aussi pour le bien-être du corps. Bref, il y a beaucoup d'activités, je trouve que c'est très très bien. Euh, Après, les horaires, en général, ça varie du matin, enfin, dans la matinée, ça peut aller jusqu'à assez tard quand même, hein. Ça peut aller jusqu'à 21h, 22h, je crois. Mais voilà. Donc pour le SWAP, je vais revenir un peu revue sur ce que moi j'ai fait ou vais faire. Euh, donc quand je suis arrivé au SWAP, j'ai commencé l'année dernière, le SWAPS. C'est pour ça que je dis que je regrette de ne pas l'avoir découvert plus longtemps parce que j'en suis actuellement à ma 9e année d'études, qui est ma dernière année d'études. Donc, dernière chance de faire du sport au SWAPS, en sachant que le SWAPS, c'est 30 € pour faire 2 sports à l'année. 30 €, 2 sports à l'année. Vous vous rendez compte à quel point c'est rentable de fou. C'est rentable de fou. Une licence de sport en dehors de la fac, c'est minimum 100 balles. Là, tu dis, c'est rentable de fou. 30 € et tu fais 2 sports toutes les semaines. Bon, forcément, comme là, quand c'est les vacances, il n'y a pas de séance. Bon, après, je crois que la plupart des séances se terminent un petit peu plus tôt que la fermeture de la fac. Je crois que ça termine vers le mois de mai. Mais encore, tu te dis, tu es là de mi-septembre à mi-mai à peu près à pouvoir faire du sport toutes les semaines quasiment. Enfin, 2 sports, oui, par semaine pour 30 €, je me dis, ça vaut carrément le coup, quoi. Et je me dis, mais putain, sur 9 ans d'études, j'aurais passé 7 ans sans faire de sport, alors qu'il y avait ça à côté qui est trop bien. Bref, alors qui est trop bien, mais on va voir les nuances. Donc, quand je commence, au début, je me dis, je vais faire de la concentration, parce que j'ai envie de renouer un peu avec ce qui faisait ma force au collège. J'étais très bon en concentration, je me dis, je vais en refaire un peu. Finalement, j'ai fait un semestre de concentration, et pas parce que j'aimais pas, mais parce que c'était trop simple pour moi. Dans le sens où les exercices étaient trop cool. Par contre, ça, les exercices, je retiens parce que c'est trop bien. Ils ont une application, pareil, qui s'appelle Vicazimut, que j'ai gardé pour faire des petites présentations dans ma ville et tout. Il y a des maps et tout sur l'application, c'est trop bien. Franchement, je trouve ça trop trop bien. Mais le problème, c'est que c'était cool, mais en même temps, je me disais, comment dire, j'avais envie d'apprendre des choses. J'avais envie d'apprendre des choses. Je me disais, j'ai le club de multisport le mercredi soir. C'est mon club où je me dépense. J'ai mon loisir, j'ai mes potes. Il y a les autres personnes que j'apprécie pour la plupart et avec qui je passe du bon moment. Et voilà, on est bien. Euh, et du coup, à la fac, moi j'avais plus envie d'apprendre des choses. Et du coup, la présentation, au début, quand je l'ai pris, je me suis dit, je vais peut-être que mon niveau il aura baissé. Je dis, en plus de 10 ans, mon niveau il aura sûrement baissé et tout. En fait, non, mon niveau était toujours aussi bon. Et du coup, je prenais pas. Enfin, c'est pas que je prenais pas de plaisir, mais c'est juste que je pensais que j'allais apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux trucs, et en fait, c'était assez basique. Et voilà. Et en plus, les gens avec qui moi je traînais dans le club allaient pas tarder à partir, faire des stages ailleurs en France et tout, donc ils allaient plus être là le deuxième semestre. Donc en même temps, j'en ai profité pour partir. Du coup, ensuite, j'ai voulu faire du hand. Et, et j'aurais pas dû. Parce que, en fait, le hand, parce que en fait, les séances, c'est simple. C'est si vous venez régulièrement, vous restez en liste principale. Si vous venez une fois tous les 2 mois, bon forcément au bout d'un moment on vous vire de la liste et puis quelqu'un d'autre prend la place. Mais si vous ne vous plaisez pas à un endroit, vous pouvez aussi retirer votre place, hein. On reparle là d'un autre sport où c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez retirer votre place et vous réinscrire sur un autre sport. C'est totalement possible. Tant que vous êtes inscrit régulièrement sur 2 sports, c'est possible. C'est pour ça que là, en 2 ans, j'ai été inscrit sur tout ça. Mais parce que, présentation, j'ai fait un semestre et puis après, je suis parti dans le hand. Puis le hand, ça m'a pas plu, donc je suis parti au golf. Et puis voilà.
Donc le hand, le pire c'est que je le savais que ça allait pas le faire, mais j'ai tenté. Je me suis dit, en fait, le hand, j'avais été voir un match avec mon frère au Palais des Sports, et déjà, je voyais que le comportement des joueurs de hand me plaisait pas. Voilà, c'était un très beau match et tout, mais je voyais que les joueurs de hand, c'était pas un caractère qui me plaisait. En plus, quand j'étais au lycée, c'est principalement des gens qui jouaient au foot et qui jouent au hand qui m'ont fait détester le sport. Donc je savais qu'aller au hand, c'était pas une bonne idée, mais en même temps je kiffe le sport, genre le pratiquer le hand en lui-même, c'est trop bien. Il est trop bien ce sport. Mais les joueurs sont insupportables. Insupportables. Vraiment, je suis venu, j'ai fait une séance. Déjà, le coach il nous fait globalement pour l'échauffement, bah, vous le faites tout seul, vous vous démerdez. Je me suis dit, ok, mais l'échauffement c'est quand même la partie la plus importante. Si tu veux pas te blesser, l'échauffement il doit être carré, nickel. Alors heureusement que depuis, ça faisait déjà 2 3 ans que je faisais le multisport, où on a des très bons entraînements, enfin des très bons échauffements et tout, bon, ce qui n'empêche pas les blessures, on en a eu rarement, mais il y en a quand même eu. Euh, mais là, tu te dis, imagine, t'arrives comme ça, tu dis tiens, je reprends le sport, et puis t'as le coach qui fait bon, bah tu te démerdes pour t'échauffer, tu sais pas comment faut faire parce que t'as quitté, je sais pas, ça fait des années que t'as pas fait l'école ou quoi que ce soit, tu vois, tu reprends les. T'as des gens qui reprennent l'école assez tard et tout, qui se lancent. Mais t'imagines, le gars est juste là, bah vas-y, tu te démerdes. Bon, déjà, ça commence mal. Les exercices, c'est plutôt cool et tout, mais les mecs, en fait, ils m'ont jamais accepté. Et pourtant, je suis bon au hand, hein. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais je suis bon. Je suis pas le meilleur, hein, comparé à des gens qui font du hand en club, hein, voilà. Mais là, on était quand même dans un cours de débutants, donc on était tous à peu près au même niveau. Des gens qui connaissaient plus ou moins le hand, mais qui l'apprenaient en même temps. Et, euh, et déjà, ben, quand je suis arrivé, déjà, personne m'adressait la parole. Vraiment, ils me laissaient tous dans mon coin, voilà, c'était compliqué. Euh, et franchement, j'ai pas kiffé. Et le pire, c'était un gars en particulier qui, lui, mais vraiment ne voulait absolument pas jouer avec moi. C'est-à-dire que quand on faisait des mises en situation, que par exemple on faisait bon bah là il y a la défense, vous devez faire je sais pas une passe ou deux et puis tirer, enfin bref, faire bouger la balle et tout, le gars préférait rater l'action plutôt que de me faire une passe. Alors que pourtant, sur des exercices, j'ai montré que j'étais aussi bon qu'eux. Voilà, je dis pas que j'étais meilleur qu'eux, mais j'ai montré que voilà, je connaissais quand même un peu le sport, que j'étais à peu près à leur niveau, et que voilà. Mais non, le fait que j'arrive après et tout ça, ça m'a vite saoulé, ça m'a vite saoulé. En plus, si je faisais une erreur, le mec, je le voyais, ça l'agaçait et tout. Franchement, j'ai rarement eu des envies de violence. Mais alors ce mec-là, si j'avais pu lui faire bouffer son ballon ou le prendre et le cogner contre le poteau des buts, franchement, je l'aurais fait parce que jamais vu un connard pareil dans un club de sport. Et le truc, c'est que les autres étaient pas tellement mieux, hein, parce que les autres ils regardaient et puis ils en avaient absolument rien à foutre, hein. Ils étaient en mode ok, on a un nouveau, bof, on s'en bat les couilles. Euh, et voilà, et eux, le pire, c'est qu'ils restaient vraiment tous entre eux. Enfin bref, c'était vraiment pas ouf, parce que tu vois qu'ils se connaissaient tous et tout. Enfin bref, j'ai fait une séance, j'ai fait aller hop à la semaine prochaine, et en vrai, je suis jamais revenu, hein, voilà. Et du coup, à la place de ça, je me suis inscrit au golf indoor. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire du golf, ça a l'air sympa, il reste des places. Et, euh, et du coup, le golf, c'était trop cool. Alors, le golf indoor, en gros, c'est juste qu'au départ, tu apprends les techniques de base et tout du golf en gymnase. Donc, forcément, tu as des balles adaptées, hein. Sauf pour le mur, on avait un grand, comment ça s'appelle, je sais pas pourquoi j'ai le mot grillage en tête, mais c'est pas un grillage, mais bref, un filet. On avait un très très grand filet, enfin, on avait même un ou deux, l'un devant l'autre, et là, quand on tirait avec des vraies balles, forcément on tirait dans le filet. Mais sinon, la plupart du temps, pour l'exercice, on tirait avec des balles en mousse, avec des vrais clubs, hein, pas ce que vous trouvez quand vous allez faire du mini-golf, hein, des vrais clubs. Et voilà, on faisait des exercices, des approches, des swings.
Bref, on apprenait à utiliser un peu tout, comment ça s'appelle, des tirs au punt, enfin bref, on apprenait pas mal de choses, à apprendre à bien contrôler les distances, bref, c'était cool. Après, on a été jouer à Biéville et tout, vraiment sur du vrai terrain de golf, sur la période où le printemps arrivait, quoi, pour être vraiment sur quelque chose de plus concret. Et il y a une séance où j'étais là, on a fait quelques trous, ça c'était trop cool de faire des trous pour de vrai, de vraiment voir ce que ça fait de pratiquer le golf. Et en vrai, le golf, j'ai kiffé. Ça, par contre, c'était vraiment très très cool. Après, malheureusement, les cours de golf actuellement, soit sont complets, soit il y en a un où il reste une place, mais il tombe sur mes heures de travail, donc ça c'est dommage. Mais le golf, franchement, très très belle expérience. La boxe française, donc là on peut voir que j'ai mes protections, mes bandes. En vrai, ces photos-là, c'est des photos que j'avais envoyées l'année dernière pour le casting de koh. Voilà, fallait. En gros, t'as tes photos, tu dois faire une photo en civil en pied, donc en pied, c'est dire de la tête aux pieds, une en maillot de bain et une en gros plan, un peu plus en gros plan, et après ils sont en mode bon, bah, vous mettez deux autres photos de ce que vous voulez. Puis je m'étais dit, oh bah tiens, je vais mettre, pour montrer côté sportif, je vais mettre mes photos, des photos en truc de boxe. Après, j'ai pas mis mes vrais gants de boxe par-dessus parce que sinon, avec le minuteur, j'aurais jamais eu le temps de mettre mes gants de boxe et prendre la photo correcte. Mais bon, je trouvais que c'était sympa. Parce que les bandes, en fait, elles ont deux utilités. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que les bandes, elles ont un côté où en fait, elles te protègent des blessures. Parce que même si tu as des gants, ben ça peut quand même te blesser. Donc tes bandes, faut pas trop les serrer, mais quand même les serrer un peu. Et comme ça, en fait, elles maintiennent bien ta main et ton poignet, surtout le poignet. Et elles ont aussi une utilité par rapport à l'hygiène des gants. C'est que quand tu boxes, tu sues comme un porc. Voilà, même moi qui suis pas une personne qui sue énormément, franchement à la boxe tu sues comme il n'y a pas. C'est tellement physique, c'est peut-être un des sports les plus physiques que j'ai fait. Euh, du coup en fait la sueur en fait tout va s'imprégner dans les bandes et pas dans le gant quand tu as les bandes. Donc si tu veux que quand tu rentres chez toi, t'as plus qu'à mettre tes bandes à la machine à laver et tes gants du coup ils sont corrects. Parce que imaginez les gants, la place que ça prend, on fout ça dans la machine à laver, en plus pour laver l'intérieur, donc c'est pas du tout efficace. Comment les bandes elles ont un petit côté hygiène, en même temps bah, ça te maintient les mains. Donc la boxe française, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je voulais absolument faire un truc d'arts martiaux, et par contre la boxe française, sur les 4 sports, c'est le seul que j'ai fait toute l'année, hein. Lui premier semestre, lui deuxième semestre, et lui une séance, et lui bah, toute l'année. Et la boxe française, je l'ai choisi parce que je voulais apprendre un art martial où on combat au pied. Et la boxe française fait partie des arts martiaux au pied avec, entre guillemets, le moins de technique. Faut déjà les maîtriser, mais voilà, c'est vraiment les pieds, quoi. T'as par exemple du kickboxing, je crois que tu peux utiliser les genoux ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment que le pied, que ce soit le plat du pied, l'arête du pied à l'intérieur, là, que ce soit le dessous, mais c'est uniquement le pied. Et bien sûr, il y a les points aussi, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, autant commencer par un sport, entre guillemets, plus simple, avant de se rajouter des sports, avant d'aller vers des sports d'arts martiaux similaires, mais plus complexes, parce que tu as plus de techniques, et quand je dis de technique, c'est pas de la technique de combat, c'est de techniques à apprendre, parce que quand on te dit, bah, tac, fais un fouetté, on appelle ça une technique. Là où par exemple dans le catch, quand on parle de technique, bah, c'est pas vraiment les coups, la façon de porter les coups, c'est plus le côté soumission et tout. Donc je préfère vraiment bien distinguer la façon de parler du mot technique, hein, comparé au catch et à la boxe en général. Voilà. Donc quand on te dit vas-y tu fais un crochet, paf, ça c'est une technique. Bref. Euh, et la boxe française, franchement, j'ai kiffé. C'était trop bien, c'était trop bien. Alors, il y a des moments où j'ai douté, des moments où j'y allais pas parce que j'étais en mode putain, je suis trop nul, j'y arrive pas et tout. Et des moments où je revenais, j'étais en mode oh putain, je le sens trop bien et tout. Bref, c'est un sport qui a été très très dur. Mentalement, c'était pas facile tout le temps. Parce que, bah déjà, en vrai, l'ambiance était bonne, mais le fait d'y aller avec des gens que je connais pas, la plupart des gens étaient beaucoup plus jeunes, bah je me suis pas vraiment intégré dans un groupe. Il y avait plein de gens avec qui je m'entendais bien, mais je suis pas vraiment intégré dans un groupe.
Et ce qui fait que du coup j'y venais, puis en même temps c'était ça, hein, moi j'y venais pour apprendre mon sport, j'y venais pas pour me faire des potes non plus. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même un peu moins agréable, mais le sport en lui-même était très très cool. La plupart des gens contre qui j'ai combattu étaient vraiment très sympas. Et en fait, ça a toujours été ça mon problème avec la boxe, c'est que dès qu'on apprenait des techniques, je les maîtrisais à peu près toutes. Après, les enchaînements, c'était un peu plus dur. Il y a certains enchaînements, ils sont compliqués, certains où ça passe. Mais le plus dur pour moi, ça a toujours été ce qu'on appelle les assauts libres. Donc en gros, c'est vraiment une simulation de combat. Là, pour moi, ça a toujours été un peu plus dur parce que, voilà, faut frapper. Faut frapper, faut recevoir des coups. Alors, recevoir des coups, ça me dérange moins que d'en donner, personnellement. Surtout, bon, les gants de boxe, ça fait pas mal. Mais bon, des fois, j'aimais bien blaguer là-dessus, mais tu te dis, il faut quand même faire attention avec les gens qui sont autour de toi. Mais j'aimais bien blaguer en disant, ouais, le lundi soir, c'est le jour où je frappe des femmes et tout. Bon, forcément, je disais ça pour rigoler, mais parce qu'effectivement, dans le club, on était avait à la fois des hommes et des femmes. Et j'avoue que je préférais boxer avec les femmes qui étaient moins dans ce côté à vouloir être très performant et plus dans le même état d'esprit que moi, à vouloir surtout apprendre des choses pour mentalement se sentir mieux en cas d'autodéfense, hein, tout simplement. Je vais dire qu'on allait revenir là-dessus, mais voilà, hein, la plupart des filles qui étaient là, c'était pour ça. Moi, là, si j'y suis allé, c'est parce que, enfin, si j'apprends des arts martiaux et tout, c'est pour en partie ces raisons-là et parce que c'est assez cool quand même. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est quand même une discipline où tu dois te foutre sur la gueule et en même temps, les arts martiaux font partie des disciplines les plus respectueuses. Quand tu regardes les footballeurs, les rugbyman, les handballeurs, tout ça, ils sont pas respectueux du tout. Franchement, c'est des gens que j'ai détesté fréquenter. Et pourtant, c'est des sports normalement collectifs où tu es censé être en équipe, avancer ensemble et tout. Et en fait, les gens, c'est des connards. Et dans la boxe, notamment, tu es censé te foutre sur la gueule. Mais en même temps, les gens, c'est le club avec le golf où je les ai trouvés les plus respectueux. C'est un truc de fou. C'est fou de se dire que l'endroit où les gens sont le plus respectueux, c'est celui où tu te fous des droites, quoi. C'est assez paradoxal. Et du coup, voilà. Cette année, je j'ai pas pu m'inscrire parce que à cause du boulot, je savais pas où ni sur quelle tranche d'horaire j'allais bosser, donc j'ai dû attendre. Et le temps d'attendre, il n'y avait plus de place et je suis dégoûté parce que j'avais envie de continuer. Et voilà. Et oui, comme je disais, les assauts libres, c'était un peu mon point faible parce que, en fait, en fonction de qui je combattais, mon corps ne réagissait pas pareil. Si je combattais quelqu'un avec qui je m'entendais bien, et la plupart du temps, c'était avec des gens soit de mon gabarit, ou avec des gens avec qui j'avais créé un peu d'affinité. Il y avait un ou deux gars avec qui j'avais créé des bonnes affinités. Il y avait quelques filles aussi. En général, quand je combattais avec ces gens-là, ça allait. Je m'en sortais plutôt bien. Voilà. Mais quand je combattais des gens plus grands, plus mastoc, et surtout qui avaient plus d'expérience, comme des fois ça m'arrivait de combattre des gens qui venaient de la boxe anglaise et tout, là, je sais pas pourquoi, mais mentalement, j'y arrivais pas. Je pouvais pas combattre. Mon corps, automatiquement, il se figeait, je restais en position de défense et j'arrivais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrivais pas. C'était trop bizarre. Et ça me l'a fait qu'avec des hommes. Quand je combattais avec les femmes, ça se passait bien. Et avec certains hommes, j'avais un blocage. C'est trop bizarre. Même pourtant, chez les femmes, il y en avait une qui a un très très bon niveau, je sais plus comment on appelle l'équivalent de la ceinture noire ou de ces choses-là, vraiment qui a un niveau, presque un des meilleurs niveaux en boxe au niveau de ces grades-là. Quand je la combattais, bon, forcément, elle y allait pas très fort, parce que forcément, elle a aucun intérêt à y aller à fond contre des débutants, mais même elle, qui a pourtant une expérience de fou, quand je la combattais, ça se passait bien, quoi. Mais en même temps, ce qu'elle donnait des conseils et tout. Mais d'autres, ça le faisait pas. Et d'ailleurs, même les autres gars qui étaient très très expérimentés, ils ont toujours été très pédagogiques et tout, donc ça c'était cool. Parce que pendant le cours, il y avait le prof, il y avait quelques
je pense qu'ils sont étudiants, mais qui ont du coup qui ont des gros niveaux en boxe, et du coup qui venaient un peu aider comme ça, bah, c'est que comme on était nombreux, ben, le prof ne peut pas avoir tout le monde d'un coup, donc du coup ces élèves-là, bah, du coup ça leur permettait de s'entraîner, et en même temps, bah, du coup ils venaient nous aider, donc des fois tu faisais ton exercice avec une personne expérimentée, tu faisais ton assaut libre avec quelqu'un d'expérimenté, et du coup, bah, je trouve qu'on apprenait beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Mais en même temps, ben, voilà, il y a des gens avec qui j'arrivais pas à me battre en tout cas. Mais ça a été une de mes expériences préférées du SUAPS. Ensuite, on a le touch rugby et le paddle. Et donc déjà, ils sont les sports de cette année, 2024-2025. Alors le touch rugby, j'ai fait une séance. Et pareil, ça m'a pas... En fait, encore une fois, le sport était cool, et c'est plus le groupe que j'ai moins aimé. Euh, Parce que le sport en lui-même est très cool. Le touch rugby, en gros, c'est une variante du rugby sans plaquage. Il faut juste toucher son adversaire sur le haut du corps pour stimuler le plaquage. Et voilà, quelques petites règles qui diffèrent. Et honnêtement, j'ai plutôt bien aimé le sport en lui-même. Ce que j'ai moins aimé, pareil, c'est l'ambiance. Alors, c'était pas aussi mauvais que le hand, parce que déjà, les coachs qui y avait étaient beaucoup plus cool. Voilà, quand il y avait des exercices à faire, ils étaient beaucoup plus présents et tout que le coach de hand. Mais en même temps, eh ben, il y avait quand même une ambiance qui était pas. Tu vois, je sentais que j'étais pas à ma place. Parce que déjà, quasiment tous les étudiants qui étaient présents étaient des étudiants en STAPS pour la plupart. La plupart étaient des étudiants qui se connaissaient déjà et tout ça. Certains étaient aussi, pour beaucoup, des gens qui faisaient aussi partie du cours de rugby. Donc voilà, enfin, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, d'être un débutant entouré de gens qui s'y connaissent super bien, mais qui ne sont pas des plus accueillants non plus. C'est-à-dire qu'il y en a un ou deux qui m'ont accueilli, et les autres, ben, pas ouf quoi, hein. Et il y en avait un qui était très perso et tout. Enfin bref, le rugby, hein, c'est pas beaucoup mieux que les autres sports en termes d'ambiance. Voilà, j'ai pas trop aimé. Encore une fois, les coachs étaient très cool, le sport était très cool, mais l'ambiance était pas ouf. Et même les filles qui étaient présentes, c'était pas trop ça, hein. À un moment donné, franchement, j'ai marqué un essai, on revenait, il y a une fille, elle me regardait bizarrement, je comprenais pas ce qu'elle voulait, je sais pas si elle voulait le ballon pour le renvoyer aux adversaires ou quoi que ce soit, mais vraiment, elle m'a fixé les yeux, enfin, je comprenais pas vraiment les gens étaient trop bizarres. Les gens étaient trop bizarres. Et puis l'ambiance, tu vois, quand t'as un gars qui passe son temps à vanner la prof et tout, bon ok, je veux bien, ils se croisent régulièrement et tout, mais je veux dire, quand t'es dans un cours et tout, respecte ton coach, même si tu le connais super bien. Je veux dire, moi, le coach, quand je suis au multisport, c'est mon ami à l'extérieur, mais voilà, si je dois le vanner ou quelque chose, je le fais à l'extérieur, je le fais pas devant son cours, devant ses étudiants, enfin ses étudiants, devant ses pratiquants, quoi. Là, franchement, l'ambiance, je la trouvais vraiment pas ouf. Voilà. C'était toujours mieux que le hand. Je me suis pas senti délaissé autant que le hand, mais quand même, je sentais que voilà, j'étais pas à ma place, j'étais entouré que de gamins. Et quand je dis de gamins, c'est vraiment au sens où ils étaient très jeunes comparés à moi pour la plupart, et que à des gens qui connaissaient super bien le sport, donc qui jouaient surtout entre eux, hein, parce que quand on faisait des matchs à la fin, le ballon, je l'ai pas touché tant que ça, hein. C'est surtout ceux qui faisaient du rugby le mardi soir qui se passaient la balle entre eux, et puis voilà. Donc franchement, j'aurais tenté, mais c'était pas ouf. Enfin, le sport est cool, mais l'ambiance pas ouf. Et le paddle, pour l'instant, j'ai pas encore commencé. Je m'y suis inscrit la semaine avant les vacances, sauf que forcément, on est en Normandie, il y a eu un temps de merde, donc le cours a été annulé parce que c'est le vendredi, donc le jour des vacances, cours annulé, donc finalement, bah, j'ai pas débuté le paddle. Donc le paddle, je vais le commencer à la rentrée. Et il y a un sport que j'ai pas mis, mais si la boxe française, bah, je peux toujours pas y retourner parce que bah, il y a toujours pas de place sur le cours que je veux, donc le cours du lundi soir, et ben je vais partir faire de l'autodéfense.
Voilà, le mardi soir. Donc globalement, l'autodéfense, hein, voilà, c'est des techniques pour apprendre à se défendre et tout. Donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais ça va être ma solution de repli. Si je peux pas aller en boxe française, bah, mon année va continuer de se construire autour du paddle et de l'autodéfense. Je préférais paddle, boxe française. En plus, ça ferait un sport un jour sur deux. Ça ferait boxe française le lundi, multisport le mercredi, paddle le vendredi. Ce serait vraiment génial. Mais, euh, mais voilà, il y a des possibilités pour que ça ne soit pas comme ça, on verra bien. Mais voilà. Donc on va pouvoir conclure avec cette longue vidéo qui a eu quelques digressions, hein. Donc ça voilà, c'est terrain de paddle. Voilà, que j'ai très hâte, franchement j'ai très hâte d'être à la rentrée pour tester le paddle, parce que je connais le principe et tout ça, mais j'ai jamais pratiqué. Donc j'ai très très hâte. Donc voilà, en tout cas, toute mon expérience par rapport au sport, les sports que j'ai fait, que j'ai aimé, que j'ai pas aimé, les clubs, voilà, que j'ai fait et tout. Bien sûr, dans le multisport, je suis pas revenu sur tous les sports que tu as fait au multisport, parce qu'on en a fait beaucoup en 4 ans. Alors il y a des sports qui reviennent, hein, comme le bad, le volley, le hand et tout, mais il y a aussi eu plein de sports différents, mais ça, petit à petit, on en parlera sur la chaîne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous êtes des sportifs ou pas. Je sais que j'ai été très très cru sur certains styles, enfin types de joueurs, hein, donc ceux qui viennent des clubs de foot, de rugby et de hand. En même temps, c'est ceux avec qui j'ai eu la plus mauvaise expérience. Je me doute bien qu'il y en a qui sont très cool, hein, je dis pas que 100% des footballeurs, des rugbyman et des handballeurs sont des cons. Je me doute bien qu'il y en a des cools, hein, voilà. Euh, la preuve étant que je connais des gens qui font du rugby que j'aime énormément, mais en tout cas je me sens pas à ma place entouré de ces gens-là quand je vais dans leur club. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, j'ai aussi été très dur sur les gens compétiteurs qui en soi me dérangent pas. Comme je disais, j'ai un de mes amis les plus proches qui est méga compétiteur, mais juste soyez logique. Vous êtes compétiteur, allez dans un club pour faire de la compétition. Allez pas dans un club de loisirs, ça n'a aucun sens. Parce que vous gâchez l'ambiance, vous faites chier tout le monde. Et vraiment, je suis sérieux, mais c'est vrai. C'est juste vrai, les compétiteurs, ils gâchent l'ambiance dans les clubs de loisirs. Donc, s'il vous plaît, allez faire de la compétition, ne venez pas nous faire chier. Voilà. Donc, j'ai été très dur avec tous ces gens-là, mais en même temps, c'est des gens qui m'ont pas mal gâché mes expériences sportives à certains moments de ma vie. Donc voilà, je peux pas juste dire oh c'était trop cool et faire semblant. Non, je suis pas de ce genre-là. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis même si la pensée ne peut ne pas faire plaisir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite dites-moi si vous pratiquez des sports, lesquels sports vous pratiquez. Franchement, ça m'intéresse de fou de voir un peu les différentes pratiques qu'il peut y avoir au sein de la communauté. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Du coup, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettez votre petit commentaire si vous en avez envie. À mettre un petit don sur Tipeee, pareil, si vous en avez envie et que vous avez les moyens surtout. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.